Amen. Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Alléluia. Bien aimé, je dis à quelqu'un, nous sommes dans un monde. Quand quelqu'un dit que lui, il est parti au Bénin, il a pris vaudou, laissez-le. Il est parti, il a pris Kiganou, laissez-le. Il a pris Kayebo, laissez-le. Il a pris vaudou, laissez-le. Mais c'est Dieu qui met la différence. Gloire à Jésus. Parce que la Bible déclare que Dieu mettra la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. C'est pourquoi lorsque celui-là même qui a eu la vision de l'Éternel sur la montagne, amen, et que Dieu lui a dit, prends ton bâton. Lorsque Dieu t'appelle à une mission, il te donne des signes, et ces signes convainquent les gens. Alléluia. Et lorsqu'il a pris le bâton, la verge, il dit jette. Quand il a jeté la verge s'est transformée en serpent. Il est saisi par la queue. Le serpent s'est transformé en verge. Pour attester son ministère, pour montrer celui qui est devant lui, il est capable de tout. Donc lorsque tu acceptes ce Dieu qui est capable de tout, tu n'as pas besoin de prendre médicaments pour servir Dieu. Alléluia. Parce qu'il met la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Quand vous lisez la Bible, le même bâton arrivait dans le palais royal de Pharaon. Lorsque Moïse arrivait, Dieu a dit à Moïse, donne ton bâton à Aaron. Et Aaron a jeté le bâton s'est transformé en serpent. Pharaon dit, ça là, ce n'est rien ça. Magiciens venaient, et aussi ils ont jeté le bâton s'est transformé en serpent. Mais la Bible déclare que le bâton de Moïse a avalé, a englouti le bâton d'un magicien. Celui qui dit que tu es un faux prophète, un faux pasteur, un jour, ton ministère montrera que tu es dans le véritable. Alléluia. Tu es dans le véritable. Parce que le magicien, le serpent d'un magicien n'a rien à voir avec le serpent de Dieu. Le serpent et ce serpent a englouti, envalé plusieurs bâtons, plusieurs serpents à la fois. Parce que lui, son serpent qui tient dans sa main, c'est un serpent céleste. Un serpent qui vient de la vision de Dieu. Un serpent qui vient du mont Horeb. Ça ne vient pas du monde de vaudou. Ça ne vient pas du monde de la magie. Ça ne vient pas du monde de la pyramide de Pharaon. Quiconque est homme de Dieu, quand tu as cru que tu es faux serviteur de Dieu. Mais laisse-moi te dire, si tu restes dans la vérité, quand tu restes dans la voie de Dieu, tes ennemis seront dans la confusion. Quand la Bible déclare que je mettrai la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Dieu va mettre la différence dans cette nation. Vous allez voir des véritables serviteurs de Dieu. Ceux qui sont des faux seront dévoilés. Ceux qui sont vrais seront mis aussi dans la page. Mon Dieu, c'est un véritable serviteur de Dieu. Laissez-les dire. Laissez-les se moquer de toi. Même s'il dit que tu es un faux serviteur, tu es un faux pasteur, tu as pris médicaments. Mais il y a toujours la photocopie diffère de l'original. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis au peuple de Dieu, vous dites, mais regardez, je vous dis une chose. Nous sommes à la fin des temps. Si ton pasteur est un faux pasteur, son ministère sera avalé par le vrai ministère. S'il est véritable pasteur, son ministère va triompher et va engloutir les faux ministères, va engloutir les faux pasteurs. Et la gloire de Dieu se manifestera. Parce que son ministère vient de la vision céleste. Il a eu son intimité entre lui et son Père. Celui qui a passé le temps avec Dieu dans le jeûne et la prière. Celui qui a cherché Dieu dans la quête. On ne peut pas l'accuser de faux. Comme si tout ce qu'on fait, chez Dieu, il n'y a pas de miracle. Au lieu qu'on voit un miracle, on prend la douter. Alléluia. Moi, je sais que je suis un véritable prophète de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui est la vérité. Gloire à Jésus. Parce que je sais que selon la Bible, selon Malachie 3, 18, il mettra la différence bientôt. Amen. Celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Alléluia. Amen. Celui qui sait Dieu sait rassembler le troupeau dispersé. Quand c'est venu, le troupeau était dispersé. Mais Dieu a rassemblé. Il a trié, il a amené l'original. Les photocopies sont parties. Alléluia. Mais les originaux sont là. Que ça ne choque pas quelqu'un, mais je suis en train de parler la vérité. En couleur. Alléluia.
Bien-aimé, voici le bâton d'un homme qui se transforme en serpent. Et on a même plusieurs bâtons, mais le seul bâton avale. Alléluia. Lumière Nation, tu es une grande église. Lumière des nations. Donc quand tu veux quitter pour aller au Bénin, pour aller établir une œuvre dans une nation là-bas, on dit tu es parti chercher magie, vaudou. C'est là qu'il est parti encore bien. Alléluia. C'est là que je vais partir. Amen. Parce que si je suis faux, il y aura la différence. Malachie 3:18 va m'attraper. Si je suis faux, Malachie 3 va m'attraper. La Bible déclare que lorsque les apôtres étaient en train de prêcher l'évangile, les gens disent arrêtez-les parce que ce sont des faux serviteurs. Ils mettent le trouble dans la ville. Que nous dit la Bible? Il y a un homme sage qui s'est levé, il dit laissez-les. Si cette entreprise, n'a pas dit cette œuvre, cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Mais si ça vient de Dieu, ne prenez pas le risque d'aller contre Dieu. Dans le Nouveau Testament. Quand il y a un cas comme ça qui a commencé, aujourd'hui ils sont où? Ils sont partis avec ses disciples. Mais laissez-les. L'entreprise qu'il a parlé depuis 2000 ans existe aujourd'hui. Et je fais partie de cette entreprise. Et tu fais partie de cette entreprise. L'entreprise de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'entreprise de Jésus ne peut pas être détruite. Jamais. C'est une entreprise divine. Alléluia. Mais Jésus a regardé et dit, moi je n'appelle pas cette entreprise, j'appelle ça mon épouse. Alléluia. Christ est l'époux, nous sommes l'épouse. Christ est l'époux, nous sommes l'église. Alléluia. Parce que cette révélation vient d'une vision. Ça vient de la part des anges. La révélation divine. Ça vient du ciel céleste. Lorsque Dieu t'appelle et qu'il veut t'élever, il écarte ceux qui s'empêchent la vision. Yes. Je sais pas, quelqu'un ne m'a pas entendu. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te parler, quand Dieu veut t'ouvrir les yeux, quand il veut montrer sa gloire, sa divinité, sa souveraineté, son trône de gloire, il enlève le roi Osias. Ésaïe 6. Ésaïe 6. L'année de la mort, verset 1. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe resplendissaient le temps. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. Dedans, il se couvrait la face. Dedans, il se couvrait les pieds. Dedans, il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Lorsque Osias était vivant, Dieu ne s'est pas révélé à Ésaïe. Mais la Bible déclare que l'année de la mort du roi Osias, cette vision nous a permis que notre Dieu est entouré de séraphins. Et cette vision d'Ésaïe nous a permis que les séraphins avaient 6 ailes. Amen. Cette vision nous a permis que notre Dieu est assis dans la flamme de feu ardente. Et ça ne consume pas son corps. Et c'est un feu glorieux qui n'a rien à voir avec le feu de l'enfer. Yes. Alléluia. Amen. Et c'est l'année de la mort du roi Osias que nous avons entendu par le prophète Ésaïe qu'il y a des anges qu'on les appelle les séraphins. Amen. Alléluia. Amen. Et
lorsque le roi Osias est mort, Dieu s'est révélé à lui. Il s'est révélé à lui en tant qu'un pécheur, en tant que celui qui avait les lèvres impures. Alléluia. Et Dieu le dit. Amen. Il s'est révélé à lui et il a vu. Il dit, wow, j'ai vu Dieu, je suis mort. Alléluia. Mes lèvres sont impures. Je suis dans une nation dont les lèvres sont impures. Alléluia. La Bible dit que l'un des hommes vola d'un vol rapide. Alléluia. Et il a pris devant l'autel de Dieu, où il y a la flamme de feu, il y a les braises, par une pincette. C'est-à-dire que c'est tellement chaud que lui, il a pris une pincette. Il n'a pas pris par sa main, mais par cette pincette, il est venu toucher les lèvres d'Ésaïe. Quand il a touché les lèvres d'Ésaïe, tout ce qui était impureté dans sa bouche a été purifié. Dans le ministère, il y a des visions qui aiguisent ton ministère. Il y a des révélations qui aiguisent ton ministère. Alléluia. Dieu fait des choses pour changer ta manière de le servir. Il t'amène à t'éprouver, à être moqué de toi, à t'accuser pour que tu sois un homme aiguisé, une femme aiguisée, un homme, une femme de caractère. Celui qu'on le voyait comme un homme avec les lèvres impures, désormais n'avait plus de lèvres impures, mais il avait les lèvres pures. Dieu lui-même a purifié ses lèvres. Dieu lui-même me justifiera si je suis de vaudou. Alléluia. Dieu même me justifiera si je suis un faux pasteur, si je suis un faux prophète. Alléluia. Quelqu'un reprend la parole? Mais lorsque je dors, la Bible déclare que ses lèvres ont été purifiées. Et maintenant, tout ce qui s'est passé, Dieu ne parlait pas. Esaïe parlait seulement, et je suis mort. Mais les séraphins ont commencé à agir. Alléluia. Quand les séraphins ont commencé à agir, Dieu maintenant va s'adresser à Esaïe. Alléluia. Parce que Dieu ne s'est pas adressé à Esaïe, je vous donne le pourquoi. Parce que le Seigneur Dieu pur, s'il s'adresse à cet homme pécheur, ce ne sera pas bon pour lui. Il a fallu que cet homme-là, ses lèvres soient pures d'abord. Quand ses lèvres sont pures, il dit, qui enverrai-je? C'est pourquoi lorsque Dieu veut t'amener dans son ministère, il n'aime pas des hommes, des serviteurs de Dieu impurs. Il veut des hommes de Dieu, des serviteurs, servantes purs. Et à cela, Dieu se révèle à eux. C'est là Esaïe a dit, me voici, envoie-moi. Parce qu'il reconnaît en lui que ses lèvres sont pures maintenant. Et personne ne peut l'accuser. Personne ne peut lui dire que tu es un faux pasteur, tu es un faux prophète, tu es un pécheur. Parce que Dieu lui-même l'a justifié. Dieu même te justifiera. Frère, soeur, Dieu te justifiera dans ta marche avec Christ.